Chapitre 15 – Enseigner la joute verbale aux adolescents, de la rébellion au verbe juste. 15.1 Le verbe contre la violence. Dans un monde où les tensions explosent plus vite que les arguments, la joute verbale est une alternative précieuse à la violence. Chez l'enfant comme chez l'adulte, la parole peut devenir un outil de désescalade, un exutoire sain, une manière de transformer l'agressivité brute en confrontation intelligente. Apprendre à jouter, c'est apprendre à ne pas frapper. C'est choisir le mot au lieu du point. 1. Comprendre le réflexe de la violence. Lorsque l'on se sent humilié, incompris, piégé, impuissant, il devient facile de réagir par le geste, car le mot semble manquer. La violence physique ou verbale mal contrôlée apparaît alors comme une échappatoire immédiate. La joute verbale enseigne à maîtriser l'impulsion, à gagner en expression ce qu'on perdrait en domination, à dire au lieu de détruire. 2. La parole comme libération. La parole, lorsqu'elle est bien utilisée, permet de dire ce que l'on ressent sans blesser, exprimer sa colère avec clarté, poser ses limites sans brutalité, retourner une attaque sans s'abaisser. Le verbe devient une soupape, pas une arme. Il canalise, il structure, il apaise. Il rend la colère intelligente. 3. Transformer le conflit en joute. Un enfant qui apprend à répondre avec une phrase structurée au lieu d'un coup de pied apprend à reprendre le pouvoir sur ses émotions, garder sa dignité face à une attaque, désarmer l'autre sans escalade, montrer sa force autrement. La joute, ce n'est pas l'annulation du conflit. C'est sa transformation. On n'efface pas le désaccord, on lui donne une forme vivable. 4. Exemple de substitution. Au lieu de dire « t'es qu'un idiot », on peut dire « ce que tu viens de dire me blesse ». Je pense que tu pourrais le dire autrement. Au lieu de « je vais te frapper », on peut apprendre à dire « je suis vraiment en colère ». Et je pourrais dire quelque chose de très méchant, mais je vais me retenir. Cela demande un apprentissage. Mais c'est l'apprentissage de la civilisation par le verbe. 5. Le jeu comme entraînement. Des exercices de joute ludique permettent aux enfants de s'exprimer tout en restant dans le cadre. Répondre sans jamais utiliser de gros mots, exprimer une colère en la mettant dans un rôle, avocat de la colère, transformer une insulte en réponse drôle mais fine. On ne nie pas l'émotion. On l'élève. On la stylise. On la maîtrise. 6. Une posture d'adulte essentielle. L'adulte, parent ou enseignant, doit incarner ce qu'il enseigne. Si l'enfant voit un adulte crier dès qu'il est frustré, humilier au lieu d'expliquer, punir sans écouter, il ne comprendra pas la force du verbe. Il pensera que crier, c'est être fort, alors qu'un mot bien dit peut faire plus que 100 colères mal exprimées. Conclusion, le mot est plus fort que le coup. Éduquer à la joute, c'est éduquer à la paix. Ce n'est pas créer des enfants bavards ou insolents. C'est créer des enfants qui savent répondre sans détruire, qui savent résister sans exploser, qui savent penser sans fuir. Et si chaque point qui se lève pouvait être remplacé par une phrase claire, alors peut-être que le monde parlerait un peu mieux, et se battrait un peu moins. 15.2 Exercice, le clash constructif. Le mot clash évoque souvent la violence verbale, l'agression gratuite, le buzz vide. Mais et si l'on transformait le clash en outil pédagogique? Et si, au lieu d'empêcher les enfants de se clasher, on leur apprenait à le faire intelligemment, avec style, humour et respect? Le clash constructif, c'est une joute réglée où l'on apprend à s'opposer sans dégrader, à exprimer un désaccord fort sans faire mal, à démonter une idée sans abîmer celui qui la porte. Objectif pédagogique. Canaliser l'énergie des élèves qui aiment répondre. Développer la capacité à structurer un désaccord. Travailler la vivacité d'esprit et la maîtrise de soi. Réconcilier confrontation et respect. Règles du jeu. 1. Deux jouteurs, un sujet léger ou provocateur. Exemple. Le ketchup est meilleur que la mayonnaise. Les vacances à la mer, c'est nul. Les adultes sont plus menteurs que les enfants. Les devoirs, c'est une perte de temps. 2. But du clash constructif. Réfuter ou contredire l'idée de l'autre. Utiliser au moins un argument logique.
Ajouter une touche de style, humour, image, comparaison. Ne jamais attaquer la personne. 3. Structure de la réponse. Phrase d'accroche ou reformulation, tu dis que. Argument central. Exemple ou image. Conclusion ironique, drôle ou fine. Exemple de duel. Joueur A, la mer c'est trop salé, trop chaud, trop bondé. Vivement la montagne. Joueur B, tu dis que la mer c'est trop de tout. Mais toi, t'es trop rapide à juger. À la montagne, y a des vaches. À la mer, y a des glaces. On n'a jamais vu un enfant sourire en regardant une vache. Vive la mer. Exercice guidé, clash-moi ça bien. Étape 1, choisir un sujet. Donner un sujet volontairement clivant et drôle. Étape 2, préparer une mini-intervention 30 secondes. Les enfants peuvent écrire leur argument ou improviser. Étape 3, jouter. Chacun passe à tour de rôle. Le groupe vote ensuite non pas pour le gagnant mais pour le plus bel argument. La meilleure formule. Le plus beau respect du cadre. Variante. Clash à l'envers. On doit défendre l'idée contraire à celle qu'on pense réellement. Clash en duo, 2 contre 2, avec obligation d'écouter et rebondir sur l'argument du coéquipier. Clash silencieux, l'un parle, l'autre répond uniquement par le regard ou le geste puis inverse. Ce que les enfants apprennent. À s'opposer avec classe. À ne pas confondre argument et attaque. À formuler une critique sans blesser. À utiliser l'humour sans nuire. À aimer le débat, sans tomber dans la guerre. Conclusion, mieux vaut un clash intelligent qu'un silence violent. Le clash constructif est un laboratoire de maturité. Il permet aux enfants de se confronter sans s'abîmer, de briller sans écraser, de répondre sans se perdre. Et surtout, il transforme la joute en un jeu d'esprit où l'intelligence supplante l'agressivité et où le mot devient le plus beau des gestes. 15.3 Exercice, le battle poétique. Le battle poétique est un exercice créatif qui permet d'explorer la joute verbale tout en cultivant l'imagination et l'esprit d'équipe. À la manière d'un duel de rap, ce battle permet aux enfants de s'affronter avec des vers, des rimes et des métaphores, tout en apprenant à respecter le tour de parole et à affiner leur créativité. Cet exercice transforme la joute en une compétition ludique et artistique, où la beauté du langage et l'esprit de réplique sont les seuls critères de victoire. Objectif pédagogique. Développer la créativité et l'imagination à travers la poésie. Travailler la réactivité verbale et la capacité à improviser. Apprendre à répondre de façon poétique, sans verser dans l'agression. Encourager l'écoute active et la prise de parole respectueuse. Règles du jeu. 1. Le thème du battle poétique. Le thème doit être défini à l'avance, la nature, le vent, les rêves, les saisons. Chaque équipe ou joueur aura quelques minutes pour préparer son poème. Vers libre, rimes, métaphores, etc. 2. Format du duel. Chaque participant ou équipe a 1 minute pour réciter son poème. L'autre équipe ou joueur réplique immédiatement en proposant son propre poème, en s'appuyant sur la même idée ou en rebondissant sur la réponse précédente. Le but, surprendre, convaincre et impressionner l'autre par la puissance des mots, tout en restant dans le cadre du respect et de la créativité. 3. Règles de respect. Aucune insulte. On ne se moque pas de l'autre, on se moque de l'idée ou de l'argument. Pas de répétition. Chaque intervention doit apporter quelque chose de nouveau. Créativité à l'honneur. Plus c'est original, plus c'est apprécié. Exemple de battle poétique. Thème, la nature. Joueur A, la nature, c'est un monde qui nous parle. Sous ces arbres, la paix se dévoile. Les oiseaux chantent sans jamais s'arrêter, c'est un univers qu'il faut préserver. Joueur B, réponse poétique. Un monde si beau mais si fragile, chaque arbre qu'on coupe laisse une brèche subtile. La nature nous hurle, mais qui entend? Elle est là, mais qui la défend? Variante créative. Battle en duo. Chaque équipe est composée de 2 participants. L'un commence le poème, et l'autre continue. Battle à thème libre. Chacun peut choisir le sujet de son poème, la guerre, la paix, l'amitié, les animaux, etc. Mais l'autre équipe doit réagir en se basant sur un thème imposé. Battle en rime et non-rime.
Un joueur doit utiliser des rimes et l'autre doit répondre en vers libre ou en prose poétique. Ce que les enfants apprennent. À exprimer leur créativité avec les mots. À répondre rapidement et avec finesse. À apprécier la poésie comme un moyen de s'exprimer avec beauté et intelligence. À gérer le stress de la compétition tout en s'amusant. À comprendre que l'adversaire n'est pas un ennemi, mais un camarade avec qui partager l'art du mot. Conclusion, un duel de poésie pour une joute de l'esprit. Le battle poétique n'est pas seulement un jeu de mots. C'est un exercice de sensibilité et de créativité qui permettent aux enfants d'apprendre à réfléchir rapidement, à réagir avec originalité et à utiliser le langage comme un moyen de se connecter plutôt que de se confronter. La poésie, dans ce cadre, devient un pont entre les esprits et un moyen de dompter l'agressivité par l'art. Ainsi, au lieu de se battre avec des poings, on se bat avec des vers. Et au bout du combat, c'est l'imagination qui sort victorieuse. 15.4 Apprendre à écouter pour mieux riposter. Dans une joute verbale, l'écoute est souvent la clé de la victoire. Trop souvent, on se laisse emporter par le désir de répondre, de prouver que l'on a raison, de briller. Mais l'attaque réussie commence toujours par l'écoute attentive de l'autre. Un bon jouteur est d'abord un excellent auditeur, car il sait que c'est en écoutant que l'on trouve la faille, la nuance, le point d'entrée pour riposter de manière juste et percutante. 1. Pourquoi écouter est essentiel? L'écoute dans la joute verbale ne consiste pas simplement à attendre son tour de parole. C'est un véritable acte stratégique qui permet de comprendre pleinement l'argument de l'adversaire sans le déformer. Repérer les zones d'incohérence, de faiblesse ou de contradiction. Évaluer les intentions et les émotions derrière les mots. Se préparer mentalement à formuler une réponse adaptée et percutante. Un joueur qui écoute attentivement ne réagit pas de manière impulsive, mais réfléchit avant de répondre. 2. Comment écouter activement? L'écoute active va bien au-delà de simplement entendre les mots. C'est une écoute qui engage tout le corps et l'esprit. Pour être un bon auditeur, il faut se concentrer pleinement sur ce que dit l'autre, sans anticiper la réponse. Observer les indices non verbaux, ton, posture, gestes qui en disent souvent plus long que les mots eux-mêmes. Reformuler et clarifier. Pour vérifier si vous avez bien compris, vous pouvez reformuler une partie de l'argument avant de répondre. Cela montre que vous écoutez vraiment. Exemple, si je comprends bien, tu dis que. Donc, ce que tu proposes, c'est que. 3. L'importance de la pause avant la réponse. Une fois que l'on a écouté, il est essentiel de prendre une pause. Cette brève coupure permet de digérer l'argument de l'adversaire. Mettre de l'ordre dans sa pensée. Choisir la meilleure manière de répondre, soit en renforçant son propre point de vue, soit en trouvant la manière de déstabiliser l'argumentation adverse. Une réponse précipitée peut souvent être mal formulée ou peu convaincante. Mais une réponse mûrie après un instant de réflexion sera plus fine, plus percutante. 4. L'art de reformuler pour mieux riposter. La reformulation est l'un des meilleurs outils pour s'assurer que l'on a bien saisi le message et pour mettre l'adversaire dans une position où il devra justifier sa propre logique. Cela permet de démontrer à l'autre qu'il ne peut pas s'en sortir avec un argument vague ou incohérent. Exemple, si l'adversaire dit « Je ne crois pas que la démocratie soit vraiment efficace, c'est juste un système qui favorise les inégalités. » Vous pourriez répondre « Si je comprends bien, tu penses que la démocratie mène à plus d'inégalités? Mais ne penses-tu pas que l'inégalité est aussi présente dans des régimes autoritaires, même si elle y prend une forme différente? » 5. Écouter pour comprendre et pas pour contredire. L'un des pièges les plus courants dans une joute est d'écouter dans l'unique but de trouver une faille pour riposter immédiatement. Cette écoute défensive empêche de vraiment comprendre l'adversaire et de répondre de manière constructive. L'écoute active consiste aussi à respecter l'adversaire, à prendre le temps de comprendre pourquoi il pense ce qu'il pense. Cela permet, en retour, de riposter avec des arguments plus pertinents et plus adaptés à la situation. 6. L'écoute comme levier pour affiner la riposte. Une fois que vous avez écouté,
La riposte sera d'autant plus efficace si elle touche directement les faiblesses perçues ou souligne une contradiction dans l'argument de l'autre. Voici quelques stratégies. Pointez une contradiction. Si l'adversaire dit une chose et son contraire, mettez-le face à cette incohérence. Apportez une perspective différente, élargir la réflexion avec un autre angle pour complexifier l'argumentation de l'adversaire. Renforcez votre propre point de vue, appuyez votre réponse avec un exemple concret, des faits ou des données qui contredisent l'affirmation adverse. 7. Exemple d'une riposte construite après écoute active. Contexte. Un camarade dit « Les réseaux sociaux détruisent les relations humaines. Tout le monde passe son temps à regarder des écrans au lieu de discuter en face à face. » Réponse après écoute active. Tu as raison de dire que les réseaux sociaux peuvent diminuer la communication en personne. Cependant, ne crois-tu pas que les réseaux sociaux permettent aussi de maintenir des liens avec des personnes qui sont loin et de découvrir des idées ou des cultures auxquelles on n'aurait pas accès autrement? Il ne s'agit pas d'éviter la conversation réelle, mais d'enrichir les échanges. Conclusion. L'écoute, fondement d'une joute maîtrisée. Apprendre à écouter n'est pas seulement une technique de joute verbale, c'est une compétence de vie. En écoutant activement, on devient non seulement plus intelligent dans nos réponses, mais aussi plus empathique et respectueux dans nos échanges. La parole n'est puissante que lorsqu'elle est accompagnée d'une écoute sincère. En joute verbale, celui qui écoute est celui qui contrôle la discussion, car il possède la clé pour comprendre l'adversaire, pour orienter le débat et pour répondre avec précision. Apprendre à écouter, c'est apprendre à gagner sans écraser. 15.5 Le défi du changement de rôle. Dans une joute verbale, le changement de rôle est un exercice puissant qui permet de développer une véritable empathie intellectuelle. En inversant les positions, on apprend non seulement à défendre un point de vue, mais aussi à comprendre et à apprécier celui de l'autre. Ce défi consiste à adopter l'argumentation de l'autre, à se glisser dans ses idées et à défendre son point de vue, même si ce n'est pas le sien. C'est un moyen parfait pour développer la flexibilité mentale, l'écoute active et la capacité de nuance. Objectif pédagogique. Développer l'empathie intellectuelle en comprenant et en défendant des points de vue opposés. Apprendre à gérer la contradiction et à la transformer en richesse. Encourager la réflexion critique et la nuance. Promouvoir l'ouverture d'esprit et la compréhension des autres. Règles du jeu. 1. Choisir un thème. Le thème de la joute doit être simple mais clivant, tel que « Faut-il interdire la publicité ? L'école devrait-elle être obligatoire jusqu'à 18 ans ? Les animaux devraient-ils avoir des droits comme les humains ? 2. Préparer les arguments. Les participants préparent leur propre position en formulant des arguments en faveur du point de vue qu'ils choisiront. 3. Inverser les rôles. Chaque participant ou équipe doit défendre la position opposée à celle qu'il défendait initialement. Par exemple, celui qui était contre la publicité devra désormais défendre pour la publicité et vice-versa. 4. L'argumentation. Les participants doivent défendre l'argument opposé avec conviction en utilisant des faits, des exemples et des arguments solides. L'objectif est de comprendre en profondeur pourquoi l'adversaire pense comme il pense et de le défendre avec respect et intelligence. 5. Temps limité, chaque intervention dure 1 à 2 minutes, selon le nombre de participants. Cela permet de s'exprimer de manière claire, sans partir dans des digressions. Exemple de déroulement. Thème. Faut-il interdire la publicité ? Joueur A défend la position contre l'interdiction de la publicité. La publicité est un outil essentiel pour l'économie. Elle permet de promouvoir des produits et des services, de soutenir des industries et d'informer les consommateurs. Sans publicité, beaucoup d'entreprises auraient du mal à exister. Joueur B défend la position pour l'interdiction de la publicité. La publicité crée des désirs inutiles, elle incite à la consommation excessive et à la superficialité. Elle exploite des mécanismes psychologiques pour manipuler les individus, notamment les jeunes, créant ainsi une société de consommation et de pollution mentale. Changement de rôle. Après cette première phase, les joueurs échangent leur position. Joueur A défend la position pour l'interdiction de la publicité. Nous devons protéger les individus
contre la manipulation des grandes entreprises. La publicité, en incitant à la consommation constante, cause des dégâts environnementaux et psychologiques. Il est donc temps de la réguler sérieusement pour encourager une consommation responsable. Joueur B défend la position contre l'interdiction de la publicité. Interdire la publicité revient à étouffer la liberté d'expression et l'innovation. Les entreprises ont le droit de se faire connaître. De plus, la publicité soutient l'économie et finance une grande partie de la culture et de l'information, notamment à travers les médias. Avantage de cet exercice. Empathie intellectuelle. Changer de rôle permet à chaque participant de se glisser dans la peau de l'autre, de comprendre ses motivations et ses raisons. Cela permet de développer une compréhension profonde des divergences d'opinion. Renforcement de la flexibilité mentale. Changer de perspective oblige à faire preuve de flexibilité, ce qui est essentiel pour développer une pensée complexe et nuancée. Cela pousse à remettre en question ses certitudes et à accepter la contradiction comme un levier de réflexion. Réfutation plus constructive. En comprenant mieux l'argument de l'autre, on devient plus efficace pour y répondre et le renverser de manière constructive. Cela nous évite de tomber dans la caricature de l'adversaire ou de simplement répéter ce que l'on croit. Respect et écoute active. Cet exercice favorise l'écoute active car il oblige à entendre l'argumentation de l'autre sans juger à la hâte. Cela crée des échanges respectueux et intéressants où chacun est à la fois adversaire et allié. Variante. Débat à deux équipes, diviser le groupe en deux équipes. Chaque équipe doit défendre une position, puis échanger ses arguments avec l'équipe adverse. Challenge des opinions populaires. Proposer un sujet polémique, par exemple. L'intelligence artificielle va-t-elle sauver ou détruire l'humanité? Et attribuer une position aux participants qu'ils devront défendre même si cela va à l'encontre de leurs propres croyances. Le duel du oui mais. Après le changement de rôle, chaque participant doit commencer sa réplique par oui mais, afin de nuancer l'argument qu'il défend. Conclusion, le changement de rôle, un exercice de compréhension et de réflexion. Le défi du changement de rôle n'est pas seulement un outil pour apprendre à ajouter. C'est un moyen de développer la pensée complexe et de renforcer l'empathie intellectuelle. Apprendre à défendre une position opposée à la sienne est une manière puissante de comprendre l'autre, d'élargir son horizon intellectuel et de rendre le dialogue plus riche et plus profond. En pratiquant cet exercice, l'enfant apprend à ne pas se fixer dans ses certitudes et à voir chaque débat comme une occasion de grandir plutôt que comme une guerre à gagner. 15.6 La répartie ciselée. La répartie ciselée est l'une des formes les plus raffinées de la joute verbale. Elle exige une réflexion instantanée, une maîtrise parfaite du langage et une capacité à répondre de manière précise, claire et percutante tout en dévitalisant l'attaque. C'est une forme de réponse qui fait mouche, mais qui ne cherche pas à écraser l'adversaire, mais plutôt à le désarmer par l'intelligence et l'élégance du propos. 1. Qu'est-ce que la répartie ciselée? La répartie ciselée est une réponse rapide, mais particulièrement soignée et efficace. Elle se distingue par sa précision, son impact immédiat et sa capacité à désarmer sans tomber dans l'agression ou la vulgarité. Elle n'est pas simplement une réplique acerbe, mais une réponse qui marque, qui étonne et qui montre un contrôle parfait de la situation. Elle peut être utilisée pour déstabiliser l'autre sans l'attaquer personnellement. Répondre à une attaque avec calme et intelligence. Créer un effet de surprise, un retournement de situation brillant. Faire preuve de maîtrise dans une situation de tension. 2. L'instant de la répartie, écouter et réfléchir avant de répondre. Avant de réagir, il est primordial d'écouter attentivement l'attaque ou la question posée. Une bonne répartie naît d'une écoute active, qui permet de repérer une faille, une contradiction ou une opportunité dans le discours de l'autre. La clé réside dans la capacité à réfléchir rapidement, sans se précipiter. Voici les étapes. Écouter avec attention pour comprendre l'intention derrière les mots. Prendre un moment de réflexion pour élaborer une réponse intelligente. Répondre avec fluidité en gardant un ton calme et mesuré. Le défi de la répartie ciselée est de répondre de façon pertinente en quelques secondes,
sans pour autant sacrifier la qualité de l'argumentation. 3. Technique de la répartie ciselée. Voici quelques techniques que l'on peut utiliser pour créer une répartie percutante. A. La réponse paradoxale. Le but est de répondre de manière surprenante, en utilisant une affirmation opposée qui fait réfléchir l'adversaire. Exemple, personne A, t'es vraiment en retard. Personne B, j'ai décidé d'arriver à l'heure de la vérité. Cette réponse déplace le discours, tout en désamorçant l'agression par l'humour et l'inattendu. B. La réponse factuelle. Utilisez un fait ou une donnée irréfutable pour mettre fin à l'argumentation. Cela peut être une statistique, une information historique ou un exemple précis. Exemple, personne A, l'écologie c'est juste une mode. Personne B, en 2020, il y avait 400 millions de tonnes de plastique dans les océans. Si c'est une mode, ça dure longtemps. Réponse concise et percutante, qui ne laisse aucune place à l'argumentaire dénué de faits. C. La réponse redirigée. Cette technique consiste à reformuler la question ou l'attaque pour la remettre en perspective ou rediriger la conversation vers un terrain plus stratégique. Exemple, personne A. Tu crois que tout le monde doit partager tes idées? Personne B. Non, mais je pense que tout le monde mérite d'être écouté avant d'être jugé. Cette répartie transforme une question agressive en une réflexion sur l'écoute et le respect, remettant l'accent sur une valeur plus élevée. D. La réponse avec une touche d'humour. Un peu d'humour bien dosé peut être l'arme idéale pour rendre une situation plus légère, tout en désarmant l'adversaire et en désamorçant l'agression. Exemple, personne A. T'es vraiment en train de perdre du temps à discuter avec moi? Personne B. Oui, c'est ma façon de pratiquer l'art du temps bien perdu. La répartie humoristique permet de changer la dynamique du débat, tout en faisant sourire l'adversaire. 4. Les règles d'or de la répartie ciselée. Ne pas chercher à humilier. Une bonne répartie, c'est avant tout une réponse élégante. Elle doit être acérée sans être méchante. Restez calme, la répartie ciselée ne doit pas être précipitée. Elle doit être livrée avec calme et maîtrise. Pensez à l'impact. Chaque mot doit être soigneusement choisi pour maximiser l'effet tout en restant respectueux. Restez dans le cadre du respect, ne jamais tomber dans la vulgarité ou l'agression gratuite. La répartie ne sert pas à rabaisser, mais à marquer son point de manière élégante. 5. Exemple de répartie ciselée. Exemple 1. Personne A. Tu as vraiment l'air d'un hypocrite. Personne B. L'hypocrisie est parfois une réponse polie à un manque de sincérité, mais je préfère garder le dialogue ouvert. Exemple 2. Personne A. Mais franchement, tu penses que ce projet va aboutir? Personne B. Si on attend la perfection avant d'agir, on ne fait rien. Conclusion, la répartie ciselée, un art du langage qui forge l'intelligence. La répartie ciselée est plus qu'un simple exercice de réplique rapide. C'est un art de l'intelligence qui se cultive par l'écoute, la réflexion et la précision. Elle permet de répondre avec finesse, sans agresser, et avec sophistication, sans tomber dans l'orgueil ou l'arrogance. Apprendre à maîtriser cet art, c'est non seulement dominer la joute verbale, mais aussi grandir en tant qu'individu, capable de faire face à l'adversité avec calme et style. Parce qu'une réponse parfaitement ciselée ne peut être contrée que par une réponse tout aussi aiguisée. 15.7 Les outils numériques à exploiter. À l'ère numérique, les outils de communication se sont multipliés, offrant de nouvelles opportunités pour pratiquer la joute verbale, mais aussi de nouveaux défis. Les réseaux sociaux, les forums en ligne, les applications de messagerie ou encore les blogs sont autant de terrains où la parole se déploie, se heurte et s'affine. Aujourd'hui, il est possible de s'entraîner à la joute verbale, tout en exploitant les outils numériques pour améliorer la réactivité, la créativité et la force de l'argumentation. 1. Les forums de discussion et les plateformes de débat. Les forums en ligne, les groupes de discussion et les communautés d'opinion, comme Reddit, Quora ou des forums spécialisés, sont d'excellentes ressources pour pratiquer la joute verbale. Ces espaces permettent d'échanger avec des personnes qui ont des points de vue différents et offrent un environnement idéal pour affiner ses arguments, réagir en temps réel et démontrer sa capacité à argumenter. Comment les utiliser?
Rejoindre des discussions sur des sujets polémiques ou de société. Prendre l'habitude de répondre de manière constructive, en apportant des arguments solides et vérifiables. Ne pas se contenter de répondre sur l'impulsion, mais prendre le temps de formuler des réponses réfléchies et argumentées. Ces forums permettent de cultiver l'esprit critique et de pratiquer l'ajout verbale de manière réelle, mais dans un environnement sûr où les débats peuvent être modérés. 2. Les réseaux sociaux, jouter avec respect et impact. Les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok sont des espaces où l'ajout verbale se joue souvent à coups de posts rapides, de commentaires ou de messages privés. Bien que ce soit souvent un terrain propice à l'insulte et la colère, il est aussi possible d'y faire entendre sa voix de manière plus constructive et intelligente. Comment les utiliser? Choisir les débats qui en valent la peine, se concentrer sur des discussions où un vrai échange d'idées est possible. Éviter les réactions impulsives, prendre le temps de réfléchir avant de réagir pour éviter que l'argumentation ne devienne une guerre de tranchées. Utiliser les hashtags et les sujets tendances pour défendre une position sur des sujets d'actualité, et ainsi, participer à des débats de société. En utilisant les réseaux sociaux de manière responsable, il est possible de créer un impact positif et de faire évoluer les discussions vers des réflexions constructives. 3. Les plateformes de débat en ligne et les simulateurs de joute. Il existe aujourd'hui des plateformes spécialement conçues pour encourager la joute verbale sous forme de débats organisés, comme debate.org, Kialo, ou des plateformes similaires. Ces sites permettent aux utilisateurs de participer à des débats structurés, où les idées s'affrontent dans un cadre clairement défini. Comment les utiliser? Participer à des débats organisés, sur des sujets complexes. Apprendre à respecter les règles de la joute verbale, comme ne pas interrompre, ne pas attaquer l'adversaire personnellement, et se concentrer sur les arguments. Utiliser ces débats comme une occasion de s'entraîner à la structuration de ses idées et à la réfutation intelligente. Les simulateurs de joute, comme les débatteurs ou les simulateurs de débat virtuels, intégrés dans des cours en ligne, permettent également d'améliorer ses compétences en matière de réfutation et de prise de parole en ligne. 4. Les outils de création de contenu multimédia, pour une joute plus visuelle. La vidéo et l'audio sont des outils puissants pour enrichir la joute verbale. YouTube, Twitch ou même des plateformes de podcast comme Anchor permettent de partager des arguments sous forme de vidéos ou de podcasts, offrant ainsi une dimension supplémentaire à l'échange d'idées. Comment les utiliser? Créez un podcast de débat où vous défendez des idées opposées avec un ou plusieurs intervenants, en enregistrant les discussions et en analysant les arguments. Utilisez des vidéos de répliques sur des plateformes comme YouTube pour adresser des arguments complexes de manière visuelle et structurée. Participez à des discussions en direct sur Twitch ou des plateformes similaires, où les interactions sont en temps réel. Ces outils permettent d'apporter une dimension créative à la joute verbale, enrichissant les arguments par des éléments visuels, sonores et multimédia. 5. Les applications de développement de compétences verbales. Certaines applications sont spécifiquement conçues pour développer les compétences verbales et argumentatives, telles que Speechify, Quora pour l'écriture et la réflexion, ou encore Khan Academy pour la logique et l'argumentation. Comment les utiliser? Speechify et d'autres outils similaires peuvent être utilisés pour améliorer son expression orale, en pratiquant des discours ou en recevant des feedbacks instantanés. Participez à des forums de réflexion sur Quora ou Reddit, pour pratiquer la réflexion rapide et l'argumentation sur des sujets de société ou des questions complexes. Khan Academy propose des exercices de logique et de réflexion qui peuvent être appliqués dans des débats. 6. Les outils de gestion de l'opinion publique. Utilisez la joute pour influencer positivement. Les outils numériques, tels que les sondages en ligne, les blogs et les campagnes de sensibilisation, peuvent également être utilisés pour influencer l'opinion publique en menant une joute verbale qui défend des causes importantes. Ces outils permettent de tester des arguments, de recueillir des avis et d'évaluer l'impact de la joute verbale sur un public large. Comment les utiliser? Créez des sondages pour tester les opinions de vos interlocuteurs avant et après un débat.
Utilisez des blogs ou des plateformes de publication pour développer des idées et défendre des points de vue avec des arguments écrits qui peuvent être partagés et commentés. Conclusion, utilisez les outils numériques pour affiner sa joute verbale. Les outils numériques offrent des opportunités infinies pour perfectionner ses compétences en joute verbale. Ces plateformes et applications permettent non seulement de s'entraîner à l'art de l'argumentation, mais aussi de faire entendre sa voix et de participer activement à des débats importants. Dans un monde digitalisé, la capacité à s'exprimer avec pertinence et respect est plus importante que jamais. Les outils numériques, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, permettent de transformer chaque échange en une opportunité de faire évoluer la pensée. 15.8 Encourager la beauté du mot, pas la violence. Dans un monde où les tensions sont souvent exprimées par la violence, il est crucial d'apprendre à valoriser la beauté du mot, à en faire une arme pacifique, une force créatrice qui permet d'exprimer ses désaccords sans recourir à la brutalité physique ou verbale. La parole a un pouvoir immense, capable de construire, d'inspirer et de réconcilier, mais aussi de détruire si elle est mal utilisée. En élevant le langage, nous cultivons une forme de dialogue civilisé et respectueux, capable de surmonter les conflits sans jamais abaisser l'un ou l'autre des participants. Encourager la beauté du mot, c'est encourager la réflexion, la compréhension mutuelle et la paix. 1. La parole comme outil de transformation. La parole, lorsqu'elle est bien utilisée, permet de transformer un conflit en dialogue. Exposer un désaccord sans créer de division. Élever l'échange au niveau intellectuel et émotionnel, au lieu de le réduire à une simple confrontation. Au lieu de se laisser submerger par la colère, apprendre à parler avec beauté et élégance permet de sortir de la spirale de la violence. Le vocabulaire précis, les mots choisis, les images poétiques et la structure du discours peuvent tout autant exprimer la colère, tout en offrant une solution pacifique. 2. La beauté du mot, une école de l'humanité. Encourager la beauté du mot dans l'éducation, c'est offrir aux enfants et aux adultes la possibilité de grandir en humanité. À travers un discours mesuré, poétique et intelligent, on apprend à respecter l'autre, à lui offrir une place dans le débat sans chercher à l'écraser. Le mot peut construire des ponts, non seulement entre individus, mais aussi entre cultures et idées. Il permet de réconcilier des pensées opposées, d'exprimer des désaccords tout en maintenant un respect profond pour l'adversaire. 3. Comment encourager la beauté du mot dès le plus jeune âge? À apprendre les figures de style. Les métaphores, les comparaisons, l'ironie et la poésie sont des outils puissants pour exprimer des idées avec élégance et créativité. Enseigner à un enfant à utiliser ces ressources permet de cultiver son esprit critique tout en renforçant sa capacité à s'exprimer avec finesse. B. Donner des exemples de dialogue respectueux. Mettre en valeur les grands orateurs de l'histoire comme Martin Luther King, Nelson Mandela ou Mahatma Gandhi, et montrer comment leurs mots ont apporté la paix et réduit la violence, permet aux enfants de comprendre l'importance d'utiliser la parole pour résoudre les conflits, non pour les exacerber. C. La lecture et l'écriture. Les enfants doivent être exposés à des œuvres littéraires et poétiques qui célèbrent la beauté du langage. Lire de grands poètes, romanciers et philosophes leur apprend à manier les mots avec soin et à apprécier leur pouvoir. D. Pratiquer l'éloquence. Organiser des concours de discours, des défis de poésie ou des débats de joute verbale, où l'objectif n'est pas de dominer l'adversaire mais d'exprimer des idées de manière créative et respectueuse, permet de renforcer cette approche constructive du langage. 4. Utiliser les mots comme un art, pas comme une arme. Les mots ont un pouvoir invisible mais immense. On peut choisir de les utiliser pour blesser, humilier ou dominer, mais ils peuvent également guérir, convaincre et réconcilier. La véritable force des mots réside dans leur beauté, dans leur capacité à toucher l'âme, à éveiller des émotions positives et à créer des liens solides entre les êtres humains. Les insultes, les menaces et les accusations peuvent détruire en un instant. Mais un mot bien placé, un compliment sincère, une phrase d'apaisement ou une réplique brillante peuvent non seulement résoudre un conflit, mais aussi transformer une situation tendue en un moment de compréhension mutuelle. 5. L'humour et la beauté du mot. L'humour est l'un des moyens les plus puissants
pour désamorcer la violence. Une blague bien placée, un jeu de mots astucieux, ou une réponse ironique peut détourner une situation tendue tout en gagnant le respect de l'adversaire. L'humour permet de ramener la légèreté dans le dialogue et de souligner l'absurdité des agressions verbales, sans pour autant humilier l'autre. Exemple, personne A. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Personne B. Non, c'est vrai, mais heureusement, moi, je parle de beaucoup d'autres choses, donc je m'en sors quand même. Cette réponse fait éclater la tension et remet le débat sur le terrain du respect et de l'intelligence. 6. Le rôle des adultes, modèle de sagesse verbale. Les adultes jouent un rôle crucial dans l'enseignement de la beauté du mot. Si les adultes utilisent des mots violents pour résoudre leurs conflits ou exprimer leur frustration, ils montrent aux plus jeunes que la violence verbale est acceptable. Au contraire, en utilisant des mots choisis, en prenant le temps d'écouter, et en répondant avec calme et respect, les adultes transmettent des modèles de comportement qui encouragent la résolution pacifique des conflits. Les enfants apprennent par imitation, et c'est dans un environnement où les mots sont valorisés et où les dialogues sont paisibles qu'ils apprennent à manier les mots avec sagesse. Conclusion, la beauté du mot, une arme de paix. La parole est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour naviguer dans la société, résoudre les conflits et construire des ponts. Encourager la beauté du mot, c'est non seulement favoriser des échanges constructifs, mais aussi promouvoir un monde plus respectueux, où la violence n'a plus de place. Dans chaque mot, il y a une chance de bâtir, d'unir, d'apaiser. Choisir la beauté du mot, c'est choisir la paix, l'intelligence et la compréhension.